Ce qui a trait à la date arrêtée pour l'ouverture des classes, qui c'est le 2 septembre. Et jusqu'à présent, minute m'a parlé ensemble avec nous là. Son date qui est arrêtée, à moins que tu as gagné des discussions en haut lieu qui t'a montré qu'il y a des planifications qui a demandé un quelconque report, mais jusqu'à date, c'est maintenu. Et c'est dans l'optique ça, pendant le week-end, nous sommes dans Inch, dans Santé Marius Papaye, l'ensemble du ministère, l'ensemble du ministère, l'ensemble des directeurs techniques, des directeurs départementaux et des coordonnateurs de projets, certains cadres du ministère, nous sommes là pour nous réfléchir, pour nous baliser un ensemble de points qui ont à voir à rentrer des classes là et pour nous mettre des réserves, côté pour nous prendre des décisions, et pour nous capables de planifier une bonne année scolaire 2013-2014. Mais puisque vous dites ça, moi, il y a des discussions. Est-ce qu'il y a des discussions qui nous viennent des secteurs qui ont demandé pour nous reporter l'entrée des classes? Non, là, je dis moi, non. Tu as qu'à gagner des discussions, c'est parce que planification même demandée pour compter avec aléa, pour compter avec des imprévus, des impondérables. Et les ça ont toujours quitté une marge très mince pour si occasion ça t'a présenté pour ne pas prendre au dépourvu. Mais à ce que je sache présentement, pas il n'y a aucune discussion qui fait autour de l'entrée des classes de septembre. Et il faut dire tout, les nous dire l'entrée des classes de septembre, ce n'est pas une façon pour nous contrer le monde, pour nous avancer date rentrée des classes là, sous communauté éducative là, parents, élèves, directeurs, enseignants. Mais c'est surtout pour nous rentrer dans une moyenne internationale de nombre de jours de classe qui c'est 200. Et nous avons pensé élaborer le calendrier scolaire là, c'est façon ça pour nous rentrer dans la moyenne internationale là. Parce que ce n'est pas le nombre de jours de classe, nombre de jours de classe qui dit proportionnel à contenu programme qui nous a donné pendant l'année pour que le petit monde à la fin de l'année, il y ait tout ça pour le donc il y a assez de jours de classe pour professeurs être capable et différents contenus d'apprentissage pour capable évaluer l'élève là. Et l'on dit évaluer, nous parler à la fois d'évaluation formative là, qui fait que tout au long du processus enseignement apprentissage là, professeur l'a testé élève là pour qui ça pas marché et qui problème et qui genre est-ce que problème dans bon côté pour revoir méthode d'apprentissage est-ce que bon problème bon côté ti moun qui fait que les difficultés d'apprentissage pour que au fur et à mesure la adapter enseignement avec et type d'élève qu'elle gagne en face lio pour que li mène li vers une réussite parce que objectif l'école là li doit amener vers la réussite parce que là fait évaluation c'est pas concours d'admission n'a fait tout autant t'a fait évaluation et que tout le monde réussit ou t'a réussi sans qu'on pas faire au cadeau en fonction de compétences qui installent la caillou donc c'est très bien. Et puis en plus de ça, nous avons des périodes de contrôle pour nous faire des évaluations sommatives, par exemple, évaluation sommative pour une période d'enseignement-apprentissage et finalement évaluation sommative pour année qui a
conduit nous vers un bilan pour nous prendre décision. Est-ce que élève ça promu pour l'alpha classe supérieure? Est-ce que les redoubler? Est-ce que son élève qui m'a donné un accompagnement qui a ajourné, qui a une possibilité pour le repêcher?